québécois. Alors, ce matin, Paul Saint-Pierre par mon nom et Alex Boissonneau. Alors, bonjour tout le monde. Matin spécial, donc cette journée du 30e anniversaire du référendum de 1995. Je me demandais quoi vous dire d'entrée de jeu, parce que je sais que vous allez me poser plusieurs questions sur les probabilités de réussite de notre démarche, etc. J'avais simplement envie de vous dire qu'il n'y a absolument rien à avoir honte de 1995 et que ce n'est pas un échec. On est une des rares sociétés dans le monde à avoir été capable de consulter sa population sur un sujet sensible, et ça s'est fait dans l'ordre. Il y a peut-être eu de la tricherie, mais c'est quand même une réussite à plusieurs égards. Et je vous soumets l'idée que l'histoire du Québec, elle est cumulative. Donc, dans ce qui mène un peuple à enfin obtenir sa liberté, lorsque vous regardez les démarches d'émancipation de d'autres peuples qui ont réussi à sortir de la domination par un autre peuple, qui ont réussi à se doter d'une vraie démocratie où le Parlement décide pour 100% des décisions et 100% du budget, ces cheminements-là sont parfois plus lents qu'on voudrait, mais chaque étape n'est pas perdue. Donc, notre démarche comme Québécois, elle est cumulative et chacun de ces moments-là nous fait réaliser certaines choses, fait en sorte que certains arguments de 95 ne sont plus valides, à commencer par les arguments de peur. Moi, quand je vois les jeunes s'engager, je les trouve très, très imperméables à la peur. Donc, il y a certains arguments de 1995 qui ne fonctionneront plus. Puis il y a des arguments pour l'indépendance aussi qui n'existaient pas à l'époque. Pensons au sort des Premières Nations, pensons à l'environnement, pensons à la quantité de gaspillage à Ottawa qui nous permettra de mieux financer certains services, peut-être alléger le fardeau fiscal des Québécois avec le repatriement des 90 milliards. Donc non seulement les moins de 50 ans ne se seront jamais prononcés, donc ils méritent leur moment. Comme peuple, sachant qu'il y a eu énormément de tricheries et de manœuvres douteuses en 95, on mérite notre moment ultime. Il s'en vient. Et je pense que l'histoire du Québec et des référendums, c'est une trilogie. Et que la trilogie va bien se finir. Parce que le non, on l'a essayé 2 fois. Et ça ne fait qu'accélérer notre déclin et les abus de pouvoir qui ont généré à l'origine le Parti québécois et le mouvement d'indépendance. Donc, une fois qu'on constate ça, marchons vers notre destin avec confiance et sérénité. Il y a plein de bonnes questions à poser. Je suis là pour répondre à ces questions-là. Mais je pense que le destin d'un peuple doit avoir un sens. Et il va trouver un sens lorsqu'on se sera dit oui. Parce qu'on s'est dit non les deux dernières fois, puis les conséquences ont été terribles, on les voit. Et ne rien faire n'aide pas non plus, parce que le déclin, il est induit par le Canada et il est intentionnel.